Qui parmi nous a fait des songes? Tu avais quelque chose pendant ces 3 jours? Ne concernant pas l'église ni la prédication, je dis simplement, s'il y a des gens, depuis que nous avons commencé le mercredi, tu as déjà eu des songes. Qui parmi nous? Depuis qu'on a commencé, au lot cité, ne parlez pas des songes particuliers, mais tu as vu quelque chose simple. Pas des songes particuliers, donc des choses qui te concernent, c'est pas important. Tu as vu des choses simplement qui te concernent, là ce n'est pas la bienvenue. Ok, le message d'aujourd'hui, c'est la continuité de cet enseignement sur les songes. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule. On n'est pas dit un point final parce que l'histoire continue. Les jours où on aura encore l'occasion de parler ou d'expliciter les songes, Dieu le sait, nous allons continuer. Mais c'est notre responsabilité d'enseigner ces choses à l'Église pour te permettre d'être armé spirituellement, de savoir comment les choses se déroulent dans le monde spirituel. Cet enseignement te permet à être dans la communication ou être en contact avec un monde invisible. Tu peux vivre aussi dans un monde spirituel étant dans un monde physique. Nous vivons dans ce monde spirituel à travers de nos songes. Les songes nous permettent de vivre ou d'être toujours en contact avec ce monde invisible, d'être toujours informé. Comme j'avais dit hier, le monde spirituel, c'est un monde des informations. Le monde satanique travaille par les informations. Pareil, même au monde de Dieu est fondé sur les informations. C'est la raison que quelqu'un peut prophétiser pour toi. C'est la raison que tu peux avoir une vision, un songe, ainsi de suite, la voix audible. Toutes ces choses te permettent d'être toujours informé des réalités invisibles. C'est ça ce qui est important. Alors, c'est la responsabilité de chaque prédicateur, de chaque enseignant d'évangile, d'enseigner au peuple de Dieu de comprendre le monde invisible. C'est très important parce que c'est le monde invisible, comme je ne cesse de dire, le monde invisible influence ou dirige le monde visible. Amen. L'homme charnel ne triomphe pas, c'est l'homme de l'esprit qui triomphe. Un homme spirituel, c'est celui qui se maîtrise tous les systèmes spirituels, contrôle tout le mouvement spirituel. C'est alors que tu pourras avancer aussi avec Dieu. Et même Dieu nous marche par l'esprit. Il dit que l'esprit vivifie et la chair ne sert de rien. C'est-à-dire l'esprit nous rend la vie ou l'esprit nous donne la vie, mais la chair ne produit que la mort. La chair n'est que victime de réalités spirituelles. Voilà. Hier, j'avais donné, je vais énumérer deux catégories de songes, parce que j'avais dit les songes est pareil à un poste téléviseur. Alors, parmi ces catégories, aujourd'hui, je vais parler de 2 songes que je n'ai pas énumérés hier. Il s'agit de songes de répétition que tu peux ajouter et les songes relatifs au passé. Aujourd'hui, nous commençons sur les songes de répétition. Papa, cherchez rapidement définition de la répétition. Écrivez un peu rapide. Oui, la première définition Oui. que nous avons. Ah, tu vois. L'opinion, la réputation. La réputation, C'est une opinion bonne c'est une opinion bonne ou mauvaise ou mauvaise
au sujet d'une personne ou d'une chose. d'une chose. Voilà. Encore répéter. Ok. La réputation Oui. est une opinion bonne ou mauvaise au sujet d'une personne ou d'une chose. Au sujet d'une personne ou d'une chose. Est une opinion bonne Ou mauvaise ou mauvaise au sujet d'une personne. au sujet d'une personne ou d'une chose. Voilà, nous avons retenu quand même. Voilà, avant d'expliquer cela, les songes de réputation qui n'a pas été mentionné hier, tu peux ajouter. Nous lisons le livre de Genèse chapitre 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, frère, vous m'aider un peu. Voilà. Amen. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Il lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferait-il périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pire et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pire. Aussi je t'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchages. Maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne l'iras pas, sache que tu vas mourir, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Amen. Voilà, dans notre définition, on dit que la réputation, c'est une opinion bonne ou mauvaise au sujet d'un homme ou d'une chose. Nous savons que la réputation, c'est ce qui a de la valeur pour un homme sur la terre. La réputation dépasse l'argent, il dépasse toute chose. Parce que la vie d'un homme sur la terre dépend aussi de sa réputation. Les gens peuvent s'approcher de toi ou peuvent s'éloigner de toi. Je me souviens d'où je viens. La maman me parle d'un homme de Dieu. Il dit, je regrette beaucoup pour ce pasteur. Parce que ce pasteur, il m'a commencé à me rencontrer ses délits. Il dit, le pasteur a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Il me parlait de ce pasteur-là. Et moi, sans le connaître, mais de même que j'ai écouté son nom, un jour, si je le rencontre, je ne pourrai pas s'approcher de ce pasteur à cause de ce que j'ai attendu de cet homme. C'est pourquoi s'il y a des choses que l'homme peut protéger dans sa vie, il doit protéger sa réputation. Sa réputation est plus précieuse. Notre vie dépend de notre réputation, de ce que les gens parlent de nous. Un jour, Jésus aussi dit ceci. Qu'est-ce que le monde dit de moi? Il avait aussi besoin d'écouter ce que les gens pensent de lui. Amen. Imaginez bien aimé une femme mal réputée. Peut-elle trouver facilement le mariage? Répondez. Peut-elle facilement trouver le mariage? Bien aimé, c'est impossible. Ta vie dépend de ta réputation. Même à la maison, notre façon d'afficher avec nos parents, nos proches aussi compte.
Si seulement tu as un enfant à la maison où tout le monde dit, mais cet enfant est trop têtu, cet enfant est impoli. Un enfant pareil ne va pas trouver la faveur de ses parents. Au moins, on a bénéficié, profiter. Mais pour cet enfant, c'est seulement impossible. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a une mauvaise réputation. Or, notre réputation est fauchée par la manière où nous nous comportons parmi les gens. Quelqu'un qui a de mauvais agissements parmi les gens. Moi, téléphone, il prend les choses d'autrui à tout moment. Cet enfant sera mal réputé. Et personne ne pourra s'approcher de lui. La chose à protéger dans la vie, c'est notre réputation. Les gens nous aiment. Les gens s'approchent de nous. Les gens sont avec nous. C'est en dépit de notre réputation. Si notre réputation est fauchée, les gens vont te quitter. Amen. 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 Tu peux dire matin, midi, soir que ce pasteur-là, au culte, le pasteur ceci, ce pasteur cela, il a fait ceci, il a abusé une femme, il a fait ceci, il a fait cela. Mais toi, tu ne peux pas t'approcher de ces pasteurs à cause la réputation est comme le parfum que l'homme utilise. Si ton parfum a une mauvaise odeur, personne ne pourra t'approcher de toi. Et si cela a une bonne odeur, les gens s'approcheront de toi. Ce qu'il faut protéger dans la vie, c'est garder notre réputation. La manière où les gens peuvent nous traiter, c'est là aussi compte. La réputation touche aussi la bénédiction de l'homme sur la terre. Dieu pourra te bénir dans la vie. Il te donne des promesses. Je ferai ceci dans ta vie. Mais la manière où Dieu te bénira, Dieu va attirer des gens. Dieu va attirer des mondes près de toi. Et la manière où toi tu traites ces gens-là dépendra de la manière où Dieu manifestera aussi sa gloire. Dieu peut envoyer, par exemple, le pasteur Yves dans ma vie. Il a envoyé ses papas pour moi. Que moi je le considère comme un père spirituel pour moi. Il m'enseigne, il m'instruit, il me montre des choses que je n'ai jamais connues. Amen. La manière où moi je me comporte avec ce papa, c'est la manière aussi Dieu me bénira de ce qu'il m'a promis. Que je vais envoyer quelqu'un pour t'instruire, pour t'encadrer, pour te montrer la bonne voie dans ton ministère. Mais il m'envoie ce papa. Si moi je me comporte mal envers ce papa, je l'éloigne dans ma vie et directement j'empêche le plan de Dieu de sa compte. Qui m'a compris? Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens sur la terre ont empêché Dieu d'accomplir leurs promesses. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec les gens. Dieu ne peut te bénir qu'au moyen des hommes. Il envoyera des hommes tout près de toi. Mais la manière où toi tu te comportes, la manière où toi tu agis dans la vie, la manière où toi tu as de bonnes relations avec les gens, dépendra aussi de la manière où l'Éternel te bénira. Admettons que tu te retrouves dans un contrée où tout le monde te hait, tout le monde sont contre toi. C'est impossible. Pour ne pas dire impossible à Dieu. Mais parfois c'est difficile pour que Dieu puisse te bénir. Pourquoi? Le cœur des gens que Dieu touchera n'aura que de mauvaises histoires pour toi. Amen. Qui parmi nous a déjà osé de donner son argent à un sorcier? Que toi tu connais consciemment que ce monsieur est sorcier ou que la dame est sorcière. Qui a déjà osé de donner son argent? Tu l'as déjà fait? Nullement. Pourquoi? La réputation de sa personnalité t'empêche de faire quelque chose pour lui ou pour elle. Tu ne pourras pas. Parce que sa réputation t'empêche d'avancer avec la personne. Je connaissais quelqu'un qui était très intelligent, qui a fait ses études. À l'époque, là, les papas, à l'époque, les Aguinon Louvagnon, il a fait ses études là-bas. Ce papa était très intelligent, un sali droit, capable vraiment de travailler, de servir. Mais le problème pour lui avec ses études était tellement arrogant, très orgueilleux, sans travailler dans la vie. S'il parle à quelqu'un, moi je fais le droit, toi tu n'as rien à me dire, moi je connais ceci. Et les gens ne pouvaient pas s'approcher.
Des fois, mon pose un problème. Pendant confier tout mon sous. C'est papa dit, bon, je fais les 3, mais la vie ne marche pas. Il a pris la décision de changer ses études. Donc, sa famille, avec ses relations, ce peu de relations, Wazaki Nango, il a pu accumuler de l'argent pour continuer les études. Il a maintenant là changé de section, il est allé maintenant faire l'économie. Il a fini à l'économie, il a eu son diplôme. Abani étape ya kuluka musala na vie. Et tellement que dans le quartier, il était mal reconnu. Tout le monde, toujours ma belle il avait une mauvaise réputation. Alors, un jour, elle s'est retrouvée dans l'entreprise Mongo Songolo. Et la personne qui était là, Ezaki Moutumongo ya quartier. Le papa s'est présenté. Il a vu le frère du même quartier. Et quand le papa là a vu cet homme, il a abîmé à qui a déposé un document. Non, je suis venu, il demande à moi, il a dit, je sais pourquoi il a déposé un gars, il a parlé quelques minutes, puis il est parti. Vu ses études, il méritait vraiment de travailler. Mais la personne qui devait l'engager dit, souvent je les connais, elle n'a jamais travaillé dans la vie, elle est très arrogante. Et si aujourd'hui je l'accepte, avec son diplôme, plus que moi, quel sera mon sort à la suite? Il dit, je ne peux pas. Il a refusé. Le papa passait des jours. Le lendemain, il passait toujours à découvrir, c'est toujours les cas. Admettre que bandimi na musala abanda musala. Yende aza censé akubenga kabato ba engager sika. Mais il n'a pas voulu le faire. Et un jour, après 3 ans, tu as été déjà engagé. Mais ton problème, c'est ta façon d'être. Tu te prends d'être le plus intelligent de tous. C'est la raison que je n'ai pas pu t'appeler. Vu les 3 ans passés, comme notre entreprise est privée, c'est la raison que ton nom est effacé au Rikosala Susute et pas Inabiso. Et jusqu'aujourd'hui, et tikala li solo na munoko na ye que si nazanga musala na vie ezaki à cause ya comportement na ngai. Amen. À cause de sa réputation, les gens maintenant ont préféré de l'éviter dans la vie. Personne ne pourrait s'approcher de lui. Personne ne pourrait le faire du bien. Bien-aimé, même si tu as Dieu en toi, même si Dieu vit en toi, même si Dieu t'a dit des promesses, même si Dieu t'a parlé des choses, mais bien-aimé, sache-les bien, que notre bonne manière de vivre avec les gens garantit aussi notre ascension dans la vie. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Notre manière de vivre avec les gens garantit aussi notre ascension dans la vie. Amen. Tu peux être élevé dans la vie, en dépit de ta façon d'être avec les gens. Et si la réputation physique influence la vie, le bonheur, la joie, la gloire, la splendeur d'un homme sur la terre, pareil aussi dans notre réputation spirituelle. Alors lorsqu'on parle d'un songe de réputation, qui peut le définir? À un moment on dit le songe c'est quelque chose que nous expérimentons pendant les sommeils. Alors les songes de réputation. Prenons seulement la ligne de définition de notre frère, qui peut formuler une définition pour les songes de répétition. Suite des scènes qui peut ajouter. Moi, je pourrais le définir ainsi. Vous avez quelque chose? Ensemble des images. Oui, c'est comme ça. C'est l'ensemble des images qu'un homme expérimente, qui touche sa personnalité ou sa crédibilité. Amen. Deuxième définition, la réputation.
Songe de réputation. C'est suite à des scènes qui se déroulent pendant les sommeils, touchant à la valeur ou à la dignité des autres. Là, ce sont des faibles définitions qui nous permettent déjà d'avoir l'idée. Amen. Si dans le plan physique, la réputation garantit ta vie, c'est pareil aussi dans le plan spirituel. Les songes de réputation, c'est quelque chose que l'homme expérimente pendant la nuit qui parle de la valeur d'une autre personne. Ezali bandoto batu balotaka na butu, mais bandoto wana eparlaka na batu mususu, mais etouchaka plus ou moins makambo ezali valeur ya mutu, o ezali dignité ya mutu. Amen. Je peux donner l'exemple. Je fais un songe de la nuit, je vois que je suis avec le pasteur Lazare, on parlait. Je me suis réveillé. On se parlait simplement, je me suis réveillé. Vous voyez, là, ce songe-là parle de sa bonne réputation. Mais deuxième degré encore, la nuit, où pendant le sommeil tu fais un rêve, tu vois le prophète Adam. Je viens devant toi avec ma Bible et je crache du sang. Je te prêche la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras? C'est un faux propre. Amen. Or, les songes de réputation touchent à la personnalité des autres, parlent de la conduite, de la manière de vivre des gens sur la terre. Dans les songes de réputation, ça peut parler de ta réputation avec ton Dieu. Peut-être que tu fais un rêve la nuit, tu te vois tomber dans une fosse ou dans un fosse septique. Bien aimé, tu te réveilles, Dieu te parle que ta conduite n'est pas bonne à mes yeux. Là, tu dois régler ta conduite sur la terre. Là, tu comprends déjà que tu as un problème avec ton Créateur. Les songes de la réputation, c'est quelque chose qui va parler des autres. C'est quelque chose qui peut parler de toi chez les autres. C'est là maintenant qu'il faut faire attention. Regarde notre père Abraham. Dans le plan physique, à se retrouver dans le pays Moko. Il dit non, je vais avec toi ma femme. Arrivé là-bas, ma femme, tu es trop belle. Et que si nous arrivons là-bas, et que les gens là comprennent que tu es ma femme, on va me tuer. Ce que nous allons faire, faisons un accord entre toi et moi. Toi tu diras que je suis ton frère, et moi je dirai que tu es ma sœur. Alors là, on me laissera la vie sauve. Ils sont arrivés dans ce pays. Abraham, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, vivait dans les mensonges, de tromper l'attention des gens, que Sarah est sa sœur. Alors le roi fit emporter par l'amour de Sarah. Il prit Sarah pour sa femme. Enfin, Sarah resta dans la maison du roi, sans que le roi les touchasse. Dieu vint pendant la nuit. Ce qu'Abraham a caché, les songes de réputation, c'est un songe qui dévoile ou qui dénonce les secrets des autres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La personne de Sarah qui était cachée pour être frère d'Abraham a été dévoilée dans un songe qu'il est la femme, elle est la femme d'Abraham. Le roi, la nuit, nous venons de lire la lecture qui disait, le roi dit à Dieu, est-ce que feras-tu périr la nation juste? Vraiment, je ne l'ai pas touché, je n'ai pas fait ceci. En effet, le roi n'a pas fait l'amour avec Sarah. Mais le problème était quoi? C'est qu'Abraham avait caché. La réputation d'Abraham a été dévoilée. Lui qui semblait être bon devant le roi, pris pour un menteur devant le roi. Les songes de la réputation a dévoilé maintenant que la femme était une femme engagée. Elle n'était pas une femme libre. Et c'est comme ça que le roi va dire qu'on blâme Abraham. Mais ce que tu as fait, tu m'as dit, tu m'as menti, toute l'affection, le respect que le roi donnait à Abraham, ces jours-là, Abraham l'a perdu. Il a perdu pourquoi? À cause d'un songe. Le songe a changé toutes choses. Sa réputation fut détruite simplement à cause de ce que le roi a vu pendant la nuit. Amen. Beaucoup de gens peuvent abandonner dans la vie à cause des songes. Bien aimé, il faut faire attention. S'il y a des choses que tu dois protéger dans ta vie, protéger ta réputation dans les songes. Kolingakate, excuse salakate pa iwana.
Bien aimé. Ne t'habitue pas. Quand quelqu'un te voit dans la nuit, mais vraiment je fais un rêve pour toi que tu es venu, tu m'as attrapé dans le cou, tu voulais me tuer. Toi tu dis non, 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 non. Sans effet. Bien aimé, fais attention. Si souvent les gens te voient pendant la nuit, si souvent les gens te voient dans la négativité pendant la nuit, il faut bien faire attention. Parce qu'il y a des mondes qui opèrent dans la réputation des gens. Les diables sait que s'il touche ta réputation dans les songes, tout est fini pour toi. Et surtout, sache-le bien, les gens ne croient qu'à ce qu'ils voient. Mais répondez bien aimé. Je peux faire un rêve la nuit. Comme aujourd'hui, je fais un rêve pour moi. Je vais vous relater le rêve. Je fais un rêve pour moi-même. Dans ces rêves, j'étais dans mon rêve. Et dans ces rêves-là, j'étais toujours là. Et c'était là mon rêve. Amen. Je me suis réveillé. C'est bon, non? Là, c'est pour moi. Admettons que la nuit, je me suis réveillé, je n'ai pas crié à ces songes-là. J'ai dit, bon, je rêvais, bon, ce que je vis, c'est ce que moi je vis. Et c'est ce que je vous ai relaté. Amen. Vous avez compris quand même ce que je vis. Amen. Voilà, ça c'est pour moi. Mais je n'ai pas crié à cela. Bon, j'ai dit quand je me suis réveillé, bon, je ne crois pas. Je n'ai pas crié après quelques minutes, donc bon, je vais prier quand même. J'ai prié pour la chose, puis c'est fini. Même quelqu'un qui ne croit pas aux songes, qui dit que les songes n'existaient pas, faisant un rêve la nuit, parfois tu ne crois pas à tes songes. Tu n'en donnes pas beaucoup d'importance. Mais la suite maintenant que tu fais un rêve, tu vois la sœur qui est prête, qui est à ton côté, hein? La sœur qui est là. T'as madame, hein? T'as les secondes mots yébélié. T'as la yébélié wana. N'est toujours à l'église, toujours présente. Trop gentil là. Au moment de la prière, à comment même qu'on parlait en langue. Mais une nuit, tu le vois venir avec un couteau. Il dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu auras besoin de pasteur Yves pour l'interpréter. Non. Tu auras besoin de pasteur Yves. Non. Pasteur Lazare. Non. Prophète Élisée. Tu auras besoin de père. Personne. À ce niveau-là, même nous les pasteurs, tu peux dire aux fidèles, non, tu sais ce que tu as vu, bah là, t'es qu'il Ah, papa. Moi, si Dieu me dit quelque chose, tu vois, la seule chose à protéger dans la vie, protéger ta réputation. Oui, ta réputation physique peut être fauchée, mais fais attention avec ta réputation spirituelle. Je veux que quelqu'un puisse dire que dès aujourd'hui, répétez après moi, dès aujourd'hui, personne ne me verra la nuit dans la négativité. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que personne ne peut faire des rêves négatifs pour moi. Personne ne peut pas faire des rêves négatifs pour moi. Bien-aimé, s'il y a des choses que tu peux protéger, alors Satan, le diable, est un malin pour séparer les gens. Bien-aimé, il faut avoir le discernement spirituel. C'est très important. Des fois, tu as abandonné les gens. Des fois, tu as quitté tes frères. Tu as quitté tes proches. Tu as abandonné ton pasteur à cause des songes que tu as vus. Le diable aussi est très malin. Il travaille dans ce stand-là pour détruire la réputation des gens, pour détruire la personnalité des gens. Il sait, pour semer des divisions. Qu'est-ce que le diable fera la nuit? Il prend ton visage. Et moi, je dis souvent aux gens, Ndokina na loka, anga jamais ko loka ne longine moko. Bien aimé, so ko loti ndokine longina ye. Si vraiment tu vois un sorcier la nuit, na longina ye moko. Bien aimé, là c'est Dieu qui t'a fait grâce. Amen. Bien aimé, souvent un sorcier lorsqu'il arrive, il prend mon visage, il prend le visage de pasteur Yves, il prend le visage de notre frère qui chante ici.
à tout moment, que tu connais étant un enfant de Dieu, chrétien vivant dans la sanctification, il prend son visage, il vient la nuit, au lotier, toi tu seras séparé avec lui. Mais alors que quelque part, il y a un sorcier qui fait ces choses. Et lorsque le diable sait que tu es fort, tu aimes Dieu, tu as accepté les gens, qu'est-ce qu'il fera? Il va créer des songes négatifs pour toi. Et de là, les gens vont t'abandonner. Bien-aimés, je vous l'ai dit, des fois nous sommes victimes de ces choses. Amen. Des fois nous sommes victimes de ces choses. Des fois, il y a des gens, parfois, qui nous ont quittés parce qu'ils ont envie des choses pour nous. Alors que physiquement tu dis, je ne sais absolument rien, mais quelque chose est apparu la nuit. Et toi, tu ne peux pas la nier. Tu vois, les songes peuvent transformer ton histoire, peuvent détruire ta réputation. Je vous dirai ceci, bien-aimé. Personne ne croyait en Jésus. Tout le monde l'a rejeté. Pilate, Caïphe, tous les sacrificateurs étaient là ces jours-là. Ils jetaient des mortifications contre lui. Tout le monde parlait du mal de Jésus. Personne n'a crié étant le Fils de Dieu. Même Pierre qui était son bras droit, ces jours-là, Pierre l'a abandonné. Mais si aujourd'hui nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est à cause du songe de la femme de Pilate. La femme de Pilate dit ceci. Au moment où son mari, assis dans le tribune, a jugé Jésus-Christ, nous connaissons son père et sa mère. Ah, c'est un aventurier. Les gens pouvaient dire du mal de Jésus. Mais la femme de Pilate, le Seigneur lui est apparu la nuit pour lui dire, femme, cet homme-là que tu vois est le Fils de Dieu. Le monde entier, nous croyons aujourd'hui que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a perdu sa réputation. Bien aimé, aujourd'hui par exemple tu cherches le travail. Tu as tes documents, tu viens chez le pasteur, papa prie pour moi. Tu as tous tes dossiers. Le pasteur prie pour toi. Ok, écoute, ça va document dans l'entreprise. Tu as fait les dépôts de tes documents, tu rentres à la maison. Tes dossiers restent là-bas. Toi la nuit tu fais un rêve. Tu te vois à l'école encore. Lorsque vous avez collé ta uniforme à bleu et blanc. Cela veut dire que toi tu peux chercher du travail dans la vie. Mais tu ne pourras jamais travailler. Amen. Directement à travers de ces songes, tu comprends les événements passés. C'est que ma vie ne peut pas avant. Chaque songe est lié aux événements passés. Parle que ta vie, tu ne vis pas dans le présent. Toi tu vis que dans le passé. Tu as compris? Tu as compris? Tu es dans le présent. Tu attends l'avenir. Mais tes songes sont liés aux événements passés. Sache-le bien. Je vais te dire un mystère. Il y a des gens qui sont avec nous à l'an 2020. Mais âme na bango, esprit na bango, et vivant en 1983. Non, non, tu n'as jamais entendu cela. Dis-moi la vérité. Tu vis, tu es maintenant à l'an 2020. Mais je te dis qu'il y a des gens qui sont avec nous à l'an 2020, mais qui amènent encore une vie de 1983. Leur âme ne vit qu'à 1983. C'est-à-dire pour lui, tout le bonheur de l'an 2020, le bonheur de l'an 2019, de l'an 2021 ne les concerne. Hein? Et quel sera le sort de la personne? La souffrance, la pauvreté, les difficultés, les réalités difficiles. Pourquoi? Son âme est liée aux événements passés. Bien-aimé, que Dieu te libère. Que Dieu te libère dans tous ces songes-là qui te révélera tes événements passés. Ta vie ne dépendra jamais de ton pain. Ta vie ne dépendra jamais des événements passés. Ta vie doit dépendre des événements actuels. Amen. Chaque songe que Dieu te révèle, qui parle de ton passé, Dieu t'appelle à prier parce qu'il y a des réclamations encore dans ta vie, il y a des limitations qui t'empêcheront aussi d'avancer. Les songes pareils, les songes des événements passés nous amènent à la prière de la délivrance.
Tu dois chercher la délivrance. Amen. Directement, quand tu vois des choses pareilles, comprends que dans ta vie, tu as des limitations. Parfois, tu fais un rêve pour Jésus-Christ. Qui peut me dire, tu as déjà rêvé Jésus? Personne. Amen, bien-aimé. Il a conquis le monde des songes. Il a dit, je reste Dieu. Bien-aimé, tu peux perdre ta réputation physique, mais il reste un endroit que tu ne peux pas perdre. C'est le monde des songes. Tu ne peux pas perdre ta réputation dans les songes. Ce qui va toi, il condimon les lots. Ba finga yo balo banyoso bakolo ba mabe. Ba boaka mabanga likolo na yo. Mobali achola yo. Ba tubalo ba mabe bien aimé. Mais tika les sika mo konzamba ko défendre yo et tika likaka na bandoto. Tu n'as pas compris, bien aimé. Tu n'as pas compris. Il est écrit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Quand les mondes diront le mal pour toi, Dieu se révélera dans les songes pour t'affirmer que cet enfant m'appartient, que cet enfant est innocent. Bien-aimé, la réputation de l'homme doit être protégée dans ses songes. Voilà ce qu'il faut faire. Première chose, pour éviter que les gens voient ou pour que le diable puisse tribler tes songes la nuit, première chose à faire, il faut avoir une vie de prière constante. Amen. Ne laisse jamais le diable prendre ta réputation et les détruire. Bien-aimé, ta réputation physique, tu peux le réparer. Mais la réputation des songes, là, il ne faut que Dieu. Personne ne peut le réparer. Amen. Alors si tu échoues à ces côtés-là, tout est fini pour toi. Première chose, il faut avoir une vie de prière constante. La prière donnera la force à ton esprit. Qu'est-ce que le diable fait? Je vais vous dire ceci. L'esprit n'a pas un corps. L'âme n'a pas un corps. L'âme et l'esprit vivent dans les corps physiques que la Bible appelle les corps terrestres. Amen. Maintenant, ton âme ou ton esprit aura besoin d'un corps qui le rendra fort. La Bible dit, si je donnais un témoignage, je pourrais parler du corps du Christ ou des corps célestes. À ce niveau-là, notre âme a besoin d'un corps. Et ce corps-là, c'est le corps du Christ. Mais ce corps-là est construit en nous aussi longtemps que nous grandissons dans les choses de Dieu. Tu auras besoin d'une vie de prière constante pour empêcher que le diable puisse faucher ta réputation dans les songes. La vie de prière protégera ton âme. Il protégera ton esprit contre les plans du diable. Deuxième chose à faire, il faut toujours consacrer ton corps à Dieu. Et notre consécration, c'est notre vie de sacrifice. La vie des jeûnes, la vie des retraites. Romains chapitre 12, verset 1. À offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Amen. 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 Comment protéger sa réputation spirituelle? Voilà les choses à faire. Lisez souvent la Bible et priez souvent pour ton âme, pour ton esprit. Ne laisse personne détruire ta réputation spirituelle. Ce songe-là est pour révéler l'identité de la personne. Bien-aimé, même si tu fais le mal, tu te caches, sache-le bien, que les songes de la réputation dévoilent aussi les secrets du cœur et les secrets des hommes. Dans la vie, il faut éviter ces deux choses. Ne fais pas le mal dans la cachette. Sache-le bien, qu'un jour, Dieu pourra révéler ce que toi tu as caché. Amen. Amen. Souvent tu mentais à tes parents, tu reviens à la maison à 20 h, les parents te demandent, tu viens d'où? Je viens de l'école, je viens de l'école, je viens de l'école. Sache-le bien, que la Bible dit que sur la terre, likamwakobata megozala. Nyonso mutakosala na kuku ekozala dévoilé.
Bien-aimé, les songes de la réputation aussi dévoilent le mal que fait l'homme sur la terre. Les mal peuvent être cachés physiquement, mais ça peut aussi être dévoilé par les songes. Il faut faire attention. Bien-aimé, quand le mal que tu fais dans les secrets seront dévoilés, quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Une dame m'a appelé à l'Europe. Elle m'a dit que prophète, souvent, mon mari fut fidèle d'apparence. Elle revient avant à la maison, elle part au travail. Déjà 16 heures, il est à la maison. Je suis toujours avec mon mari. Une nuit, je fais un rêve. J'entends quelqu'un me dire, ne sais-tu pas que ton mari a aussi une autre femme? Et cette femme vient de l'Afrique. C'est ton mari qui a acheté le visa, il a payé le billet, il a amené la femme ici en France. La femme s'est réveilla. Physiquement, elle regarda son mari, elle dit, tout ce que je vis, c'est impossible. Mon mari m'est toujours fidèle. Mon mari ne peut pas me trahir. Après une semaine, elle me dit, je vois encore les mêmes choses. Après 2 semaines, l'insistance de ce songe-là m'a compris que, j'ai compris qu'il y a un ça ne va pas. J'ai parlé à mon mari a refusé. Je suis entré à la prière, j'ai cherché la face de Dieu. Dieu me donna l'adresse de la femme, son numéro de téléphone. Je l'ai appelé, j'ai parlé avec la femme. Elle m'a dit, prophète, qu'est-ce que je peux faire? Lorsqu'elle a relaté à son mari n'a pas cru. Mais le secret a été dévoilé au moyen d'un songe. Dans les songes là, Dieu peut révéler ton état d'âme. Dieu peut révéler ta conduite. Dieu peut révéler tes actions. Mais le diable aussi malin pourra détruire ta réputation au moyen des songes. Ces songes de réputation touchent plus la personnalité des hommes, plus touchent les actions que l'homme fait sur la terre. Alors il y a des choses que tu dois protéger dans la vie. Protège ta conduite et protège ton âme. Protège ta conduite et protège ton âme. Alors tu seras sécurisé dans le monde spirituel. Amen. Amen. Là, c'est le songe de la réputation. Deuxième songe que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les songes relatifs au passé. Définition, passé. La première définition, c'est que le passé, c'est un temps écoulé. Deuxième. Voilà, on se limite là. Le passé, c'est un temps écoulé. Amen. Ce qui est parfois d'hier, qui ne revient jamais. Là, c'est ce que nous connaissons du passé. Nous tous, nous avons un passé. Tu étais enfant, tu es grandi, tu as passé au banc de l'école. Aujourd'hui, tu travailles. Autrefois, hier, même hier, c'est déjà le passé. L'avant-hier, c'est le passé. Non, nous tous, nous avons un passé. Même notre pays a aussi un passé. Mais les songes relatifs au passé, c'est les songes qui est lié aux événements passés de l'homme. Amen. Je peux parler de ceci. Les songes du passé parlent des événements passés de l'homme, des événements marquants ou des événements significatifs. Vous avez compris? Les songes du passé parlent des événements marquants et des événements significatifs, c'est-à-dire des événements qui peuvent influencer ou endommager la vie de l'homme sur la terre. Ces songes-là qu'on appelle les songes relatifs au passé. Je peux te dire ceci. Une nuit, tu fais un rêve, que tu te vois à l'école maternelle, par exemple. Tu es maintenant âgé de 30 ans, de 38 ans.